Car lorsque tu veux demander quelque chose à un proche, il faut d'abord respecter ses commandements. Il faut d'abord respecter ses principes. Lorsque tu ne respectes pas les principes de notre Seigneur Jésus, est-ce que tu vas lui demander et il va t'écouter? Même s'il est un Dieu d'amour, toi aussi fais un effort pour respecter sa parole. Ce n'est pas au moment où on sera en train de faire la lecture du livre de la loi que tu seras distrait. Si tu sais que tu ne peux pas écouter la lecture du livre de la loi, frères et sœurs en Christ, humblement ne dérange pas ton voisin. Car lui, il est ici parce qu'il reconnaît la grandeur de l'Éternel. Il reconnaît la valeur de l'Éternel. Et lorsqu'il a reconnu la valeur de l'Éternel, il veut écouter. Si tu sais que tu ne peux pas rester tranquille dans la maison de l'Éternel, frères et sœurs en Christ, retire-toi. Parce qu'aujourd'hui est le jour du sabbat, un jour saint, respectueux par les anges. Si les anges respectent ce jour saint, ce n'est pas les humains qui ne vont pas respecter. À plus forte raison, vous qui avez pris la décision de suivre le Christ, vous qui avez pris la décision de suivre le Christ, vous devez respecter le sabbat. Vous devez respecter le sabbat. Parce que c'est le seul jour que le Seigneur Jésus a béni comme jour du repos. Et tout ce que vous avez, tout ce que vous avez fait tout au long de la semaine, c'est en ce jour-là que vous allez rendre compte à votre Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, je vous invite humblement à entrer en vous. Ne soyez pas dispersés. Soyez présents de corps et d'esprit afin de pouvoir comprendre le livre de la loi. C'est le testament que notre Seigneur Jésus nous a laissé. Lorsque ton Père te laisse ton testament, tu prends bien soin de ça. Parce que tu sais que ton héritage est dedans. Mais pourquoi à plus forte raison tu ne peux pas respecter le testament de notre Seigneur Jésus? Ce testament qui surpasse tous les livres de ce monde. C'est grâce à ce testament que tu iras au royaume des cieux. Mais si tu ne respectes pas ce testament, mon frère, ma soeur, à quoi ça sert de venir à l'église? À quoi ça sert de tout abandonner pour suivre le Christ si tu sais que tu ne peux pas respecter le testament? Donc, ce jour saint, nous allons écouter la lecture du livre de la loi. Et je vous invite, frères et sœurs en Christ, prenez vos Bibles. Allons dans le livre des Psaumes. Alléluia. Amen. Psaume 95. Et j'invite tout le monde à prêter une oreille attentive à la lecture du livre de la loi. Psaume 95, nous vous écoutons. Psaume 95, verset 1er. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui est le jour du sabbat, le jour du repos de notre Seigneur Jésus. Ce jour saint béni par le Seigneur, c'est à cause de cela que vous êtes là ce matin, pour glorifier le nom de l'Éternel, bénir son Saint-Nom, chanter à la gloire de son nom. C'est pour cela que vous êtes là ce matin. Et si vous êtes là ce matin, frères de sœurs en Christ, conformez-vous aux lois et ordonnances de notre Seigneur Jésus. Verset 2.
Verset 2. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, allez devant l'Éternel avec des cantiques de joie. Parce que nous reconnaissons très bien qu'en ce jour, c'est un jour de joie pour tous les chrétiens qui ont pris la décision de suivre et de servir le Christ. Parce que c'est le jour du repos de notre Seigneur Jésus. Le jour où lui-même il a béni et il a consacré. C'est pour cela tous les chrétiens du monde entier qui respectent la parole de Dieu vont se réunir dans leurs églises différentes pour pouvoir célébrer ce sabbat. Et vous qui êtes présents au ministère TDV, et vous qui nous suivez en ce moment, vous faites même chose que les autres églises. Vous êtes devant l'Éternel et tout à l'heure, vous allez chanter à la gloire de notre Seigneur Jésus. Oui. Verset 3. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Frères et sœurs en Christ, quel Dieu terrestre, quel Dieu fabriqué de la main d'homme peut se comparer à notre Seigneur Jésus? Si vous reconnaissez la grandeur de notre Seigneur Jésus, donnez une vive acclamation à l'Éternel. Parce que il n'y a aucun Dieu terrestre qui peut se comparer à notre Seigneur. C'est lui qui a créé les cieux et la terre et tout ce que nous voyons. Même les bois, c'est lui qui a créé. Donc ça ne sert à rien à ce qu'un homme utilise ces bois et fabriquer un Dieu et dire que ce Dieu est plus fort. Si ce Dieu est plus fort, pourquoi c'est avec les œuvres de notre Seigneur qu'ils vont utiliser pour fabriquer ce Dieu? Normalement, c'est ce Dieu qui doit fabriquer les arbres. Mais s'il n'a pas fabriqué et on l'a taillé à base des arbres, ça veut dire qu'il n'a pas la force. Et tous ceux qui l'adorent sont tous vanités au nom de Jésus. Amen. Oui. Verset 4. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à lui. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Comme le Seigneur est merveilleux, comme il est un Dieu d'amour, tout ce que nous voyons dans le monde entier se trouve entre les mains de notre Seigneur Jésus. Il est capable de faire ce qu'il veut. Il est capable de détruire. Il est capable de restaurer. Donc, frères et sœurs en Christ, n'ayez pas peur des dieux terrestres. Ça veut dire les dieux fabriqués de la main d'humain. Car ces dieux ne peuvent rien contre vous. Si le Seigneur Jésus-Christ, qui a créé les cieux et la terre, détient le pouvoir sur le monde entier, et vous, vous êtes les élus de notre Seigneur Jésus, ces dieux n'auront pas le pouvoir sur votre vie. Continue. Verset 5. La mer est à lui, c'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Frères et sœurs en Christ, est-ce que ce sont les dieux terrestres? Vous-même, on dit les dieux terrestres. Donc ça veut dire qu'ils sont nombreux. Est-ce que beaucoup de dieux peuvent vous fabriquer un homme? Je ne pense pas. C'est un seul Dieu qui a le pouvoir
to fabriquer un homme. Donc la mer que vous voyez et toutes les choses qui s'y trouvent, c'est Dieu qui les a créées. Donc toutes les divinités qui se trouvent dans la mer et que vous voyez sur la terre n'ont pas la force. Si réellement tu as pris la décision de suivre le Christ, si réellement tu t'es confié à lui, aucune de ces divinités terrestres n'a le pouvoir sur ta vie. Parce que le Seigneur Jésus-Christ que tu adores détient le pouvoir dans sa main. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Frères et sœurs en Christ, il est beau, le Seigneur Jésus. Et tout être vivant sur la terre, sous la terre, dans la mer et sur la mer, doivent s'incliner devant l'Éternel. Si toutes ces créatures, si toutes ces divinités s'inclinent devant ton Dieu, pourquoi tu auras peur d'eux? Pourquoi? Parce que toutes ces divinités s'inclinent devant ton Dieu. Ça veut dire que toutes ces divinités aussi doivent s'incliner devant toi. Parce que tu es la créature de ton Dieu. Ton Dieu est en toi et tu es en lui. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Verset 7. Verset 7. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Oh, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voix. Frères et sœurs en Christ, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à écouter la majestueuse voix de notre Seigneur Jésus? Parce qu'aujourd'hui est son jour de repos. Et il va parler à tout un chacun de nous ici et ailleurs. Vous qui avez tout laissé, vous qui avez reconnu ce jour saint, et vous êtes là, le Seigneur Jésus-Christ va vous parler. Et si Jésus va vous parler, ça dépendra de votre cœur. Donc, frères et sœurs en Christ, ce qui veut dire, si tu veux réellement écouter la voix de l'Éternel, s'il y a encore des choses qui n'ont pas le nom de l'Éternel, qui se trouvent dans ton cœur, libère-les en même temps, afin de pouvoir entendre la majestueuse voix de notre Seigneur Jésus. Oui. Verset 8. N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa dans le désert. Oui, frères et sœurs en Christ, n'endurcissez pas votre cœur comme ceux qui sont dans le monde, comme les païens. C'est parce qu'ils ont endurci leur cœur qu'ils n'écoutent plus la voix de l'Éternel. C'est parce qu'ils ont endurci leur cœur qu'ils ont pris la décision de servir les dieux qu'eux-mêmes ils ont fabriqués avec leurs propres mains. S'ils n'avaient pas endurci leur cœur, ils vont comprendre que ce qu'ils ont fait n'était pas bien. Mais quand ils ont endurci leur cœur, ils ne peuvent jamais écouter la voix de l'Éternel. Donc vous, qui avez vite compris par la grâce de l'Éternel et vous êtes venus à la lumière, ne soyez pas comme ceux-là. Ne soyez pas comme les païens en endurcissant votre cœur. Libérez votre cœur et laissez conduire votre cœur par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Verset 9. Où vos pères me tentèrent, me prouvèrent, quoi qu'ils vissent mes œuvres. Frères et sœurs en Christ, nos aïeux, ils ont écouté la voix de l'Éternel, mais ils ont endurci leur cœur.
Ils ont endurci les cœurs. Est-ce que vous qui avez pris la décision, vous qui avez enfin compris, et vous êtes à la lumière, est-ce que vous allez encore marcher comme vos grands-parents, vos aïeux, vos parents? Si vous ne pouvez pas, changez votre cœur. Libérez votre cœur. Ne gardez personne dans le cœur. Ne gardez pas un secret qui peut nuire à la vie de quelqu'un dans le cœur. Videz votre cœur. Aimez la vérité. Parce que vous avez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est la vérité. Verset 10. Verset 10. Pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Vous avez compris, frères et sœurs en Christ? C'est parce que nos grands-parents ont endurci les cœurs qu'ils sont égarés. C'est pour cela, frères et sœurs en Christ, j'invite tout un chacun de nous ici et ailleurs. Écoutez la parole de l'Éternel. Mettez-les en pratique. Car c'est en cela que vous aurez le désir de votre cœur. C'est en cela que vous aurez votre guérison. Si tu as encore des choses de tes ancêtres, mon frère, ma soeur, vaut mieux pour toi de te débarrasser. Parce que si tu ne te débarrasses pas, qu'est-ce qui va se passer? Verset 11 et fin. Verset 11. Aussi, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Vous avez compris. Si tu ne laisses pas les choses de tes ancêtres, les choses qui ont égaré tes ancêtres, si tu ne laisses pas, tu peux beau être chrétien, tu peux te lever chaque matin, chaque midi, chaque soir, prier à longueur de journée, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Parce que ton cœur n'est pas entièrement à Jésus. Tu fais semblant d'adorer le Christ. Oh, notre Seigneur Jésus-Christ a horreur de l'hypocrisie. Donc, frères et sœurs en Christ, si tu es encore ici et tu fais encore l'hypocrisie en venant dans la maison de l'Éternel, et lorsque tu sors, tu vas encore consulter les choses de tes ancêtres, mon frère, ma soeur, arrête l'église. Reste chez toi. Parce que tu n'as pas ta place à l'église. Si ton cœur n'est pas à l'église, à quoi ça sert de venir à l'église? Si ton cœur n'est pas à l'église, à quoi ça sert de perdre ton temps? Vaut mieux de rester chez toi et d'adorer tes pourritures. Si ces choses n'ont pas sauvé tes ancêtres, ce n'est pas toi qui vont sauver. Donc, mon frère, ma soeur, si tu sais que tu vas adorer le Christ, adore-le de tout ton cœur. Mais il ne faut pas l'adorer en combinant les choses de tes ancêtres. Parce que nous les humains, on a l'habitude de dire, c'est vrai, je vais adorer le Christ, mais je vais ajouter au Christ les choses de mes ancêtres. C'est du mensonge. Tu te trompes. Tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. C'est la parole de Dieu qui le dit. Toi qui es à l'église et tu as encore les choses chez toi à la maison, tu penses que les hommes ne connaissent pas. Mais tu oublies une chose. Rien n'est caché devant notre Seigneur. Car il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Donc ce n'est pas ce que tu caches à la maison. Tu ne vas pas trouver. Il sait très bien. C'est pour cela à chaque jour, il te prévient. Change ton cœur. Débarrasse-toi de ces choses et confie-toi entièrement à Christ. Sinon, tu n'auras jamais la guérison que tu veux. Sinon, tu n'auras jamais la délivrance que tu souhaites. La promotion que tu veux. Le désir de ton cœur ne sera jamais donné. À moins que tu te débarrasses des choses de tes ancêtres. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées.
Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. La parole de l'Éternel que vous venez d'entendre, c'est une parole de confession. Toi qui as encore ces choses cachées chez toi à la maison, toi qui fais encore semblant d'adorer le Christ, l'heure a sonné pour toi d'abandonner toutes ces choses, d'abandonner l'hypocrisie, parce que tu ne peux pas avoir l'hypocrisie dans le cœur et célébrer ce sabbat. Si tu sais très bien que tu es encore la reine contre quelqu'un, mon frère, ma soeur, il ne faut pas célébrer le sabbat. Parce que même si tu célèbres le sabbat, tu ne fais rien. Tu t'amuses. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a travaillé 6 jours. Et le 7e jour est son jour de repos. Lui ne garde jamais quelqu'un dans le cœur. Pourquoi toi qui es la maison de l'Esprit Saint, pourquoi tu vas garder quelqu'un dans le cœur? Donc, frères et sœurs en Christ, je vous invite humblement ce matin à dégager votre cœur. Libérez votre cœur. Si vous ne libérez pas votre cœur, c'est vous-même qui êtes à la base de vos difficultés. Parce que le Seigneur Jésus ne vous a pas créé afin que vous souffrez. C'est vous-même. C'est parce que vous ne voulez pas laisser les choses de vos ancêtres. Vous êtes tellement rattaché à ces choses que vous ne voulez pas les laisser. Regarde très bien ta vie. Est-ce que lorsque tu adorais ces choses, tu es en paix? Tu n'es pas en paix. Et si tu n'es pas en paix, débarrasse-toi. Débarrasse-toi. Tu as encore la grâce. Tu as encore la chance. Et l'Éternel t'a accompagné dans la lumière. Reste dans la lumière. Tu auras le bonheur que tu souhaites. Frères et sœurs en Christ, ce matin, nous allons chanter. Glorifier le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si toi tu sais que tu ne peux pas manifester la joie, comme j'ai toujours l'habitude de dire, sors gentiment. Parce que les autres sont là. Ils reconnaissent la grandeur de l'Éternel. Ils veulent adorer leur Dieu. Il ne faut pas les déranger. Il ne faut pas les empêcher d'adorer leur Dieu. Donc, frères et sœurs en Christ, venez chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Veuillez vous lever sur vos pieds et donner une vive acclamation à l'Éternel. L'heure à laquelle vous allez manifester votre joie est arrivée. Parce que vous êtes devant l'Éternel et vous allez chanter, danser à la gloire de son nom. Donc, frères et sœurs en Christ, tout le monde doit rester debout sur ses pieds. Parce que lorsque tu chantes à la gloire de l'Éternel, tu vas obtenir le désir de ton cœur. Ce que tu n'espères même pas va se produire dans ta vie. Mais lorsque tu manifestes la tristesse, tout d'abord, j'ai déjà dit, si c'est la tristesse que tu veux manifester, sors. Il ne faut pas empêcher les autres d'adorer le Christ. Il ne faut pas empêcher les autres de chanter à la gloire de leur Seigneur. Donc, frères et sœurs en Christ, je vous invite encore à donner une vive acclamation à l'Éternel. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu
Tu es le Dieu tout-puissant. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, tu es prêt à danser à la gloire de l'Éternel? Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te sacrifierai à jamais mon cœur. Tu es le Dieu tout-puissant. Je te servirai, je te servirai. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et donnez de vives acclamations. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun et je vous souhaite les bienvenus. Bienvenue au repos du Seigneur. Bienvenue à la reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour nous. Et je vous demande d'applaudir encore. Vous savez, dans la maison de Dieu, on ne joue pas. J'ai horreur de ça. Je ne supporte pas. Et si je ne supporte pas, mon Dieu ne supporte pas.
Et si mon Dieu ne supporte pas, je ne vois pas qui peut me dire le contraire. C'est pourquoi nous avons choisi comme objectif une prière assidue. Une prière assidue. Une décision courageuse. C'est pourquoi j'ai l'habitude toujours de dire, les enfants innocents ont l'envie de chanter, mais ils n'ont pas encore le reflet de savoir utiliser leur tonalité pour orienter et provoquer le Saint-Esprit, parce qu'ils sont encore innocents. Mais toi, tu fais quoi avec? Pour toi, c'est le matériel spirituel. Pour toi, c'est ce que tu cherches, la guérison. Tu ne veux pas faire plaisir. Tu ne veux pas aider quelqu'un. Tu défends les intérêts égoïstes. Pourquoi gaspiller mon énergie? Pourquoi gaspiller mon énergie? Quelle énergie tu as gaspillée? Je ne vois pas l'énergie. Tu dois te forcer. Te forcer et faire plaisir. Moi, quand on me parle le jour du repos du Seigneur, depuis déjà mon lit, je manifeste la joie. C'est pourquoi je vous le dis en vérité, chers frères et sœurs en Christ, le ministère terre de délivrance et de victoire n'est pas un ministère de promenade. N'est pas un ministère où on dit ça fait 30 ans, 50 ans, je vais là-bas et je n'ai pas la solution. Ça c'est mensonge. Tu viens ici, une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois, tu n'as pas encore le résultat de ce que tu cherches, parce que tu as pris la décision de goûter à Christ. Tu n'as pas encore ce que tu cherches. C'est pas ici. C'est pas ici. Parce qu'on doit te montrer ce que tu n'as jamais entendu, jamais vu. On doit te montrer comment un homme doit se comporter. On ne doit pas te montrer seulement danser, ou bien comment se prostituer, ou comment mentir. Non, c'est plutôt comment respecter son foyer, son propre foyer, sa propre maison, ses propres enfants. Comment les éduquer, comment respecter son prochain, comment aimer son prochain comme soi-même. Dieu c'est quoi? Dieu c'est l'amour. L'amour c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit c'est quoi? C'est la vérité. Donnez l'acclamation à Jésus. On arrête la comédie. Chers frères et sœurs, j'ai horreur de voir tout ça. Tu viens ici. Tu es venu pour une solution à ton problème. Une solution à ton problème. Moi, au nom de Jésus, ma foi me confirme que tu ne peux pas sortir d'ici sans la solution. Donnez de vivre acclamation. Et si je sais, parmi milliers de personnes, je vais avoir ma solution. À quoi sert de ne pas manifester la joie? C'est comme j'étais allé établir le passeport de mon fils. Et il y avait plus de 200 personnes en attente. Mais bon, ceux qui ont déposé les dossiers depuis 4 mois, 5 mois. Mais moi j'ai déposé, ça fait 2 heures de temps. Mais l'argent dit, tout le monde doit se faire servir. Tout le monde va avoir son passeport. Il n'a pas dit c'est telle personne aura le passeport. Il a dit tout le monde. Mais moi je viens de déposer à 2 heures de temps. Il y a 2 heures de temps. Mais il a dit tout le monde. Moi ce n'est pas
4 mois qui est mon problème. C'est tout le monde qui est mon problème. Et c'est tout le monde que j'ai pris pour prier. C'est ça la foi. J'ai déposé mon passeport. Ça fait 2 heures de temps. L'argent nous a reçus. Il dit ne vous inquiétez pas. Il n'est pas encore l'heure. Tout le monde aura son passeport. C'est ça, il dit Jésus-Christ est Seigneur. Et moi j'étais là, je ne savais pas. Mais je ne sais pas comment Dieu est grand. Comme déjà le responsable dit tout le monde. S'il y a un miracle, c'est que je vais voir ça aujourd'hui. Effectivement, tout le monde a eu son passeport, y compris moi. Ce qui veut dire quoi? Quand tu veux faire quelque chose, il faut toujours croire à la solution. Mais tu dis, ça va pas marcher parce que tu as douté. Parce que tu as douté. Parce que tu ne te fais pas confiance toi-même. Tu ne sais pas ce que tu cherches. C'est ça moi mon combat. Il faut savoir ce que tu cherches. Il faut reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Qu'il est Dieu. Et c'est lui qui délivre. C'est lui qui guérit. C'est lui qui te sauve. C'est lui qui te donne le désir de ton j'ai horreur de ça. Une église déjà qui est suivie d'ici et ailleurs par milliers de personnes. Beaucoup de personnes qui est ici que je peux déjà compter. Presque 60 ne peuvent même pas chanter. Ne peut même pas chanter pour glorifier son Seigneur. Mais tu veux solution. Tu veux solution. Ce n'est pas votre faute. Toutes ces erreurs, c'est nos aïeux là. Ceux qui ont vu Jésus, ceux qui ont vu Dieu, ceux qui ont vu Dieu comme ça. Et ils n'ont pas compris. Ils ont utilisé leur intelligence. Leur intelligence. Ils ont utilisé leur intelligence. C'est à cause d'eux. Nous sommes devenus comme ça. C'est à cause d'eux. Ils se disent qu'ils sont intelligents. Mais leur intelligence ne leur a pas permis de reconnaître Jésus. Même si l'écriture. Mais aujourd'hui, c'est vrai que les écritures ont écrit noir sur blanc. Quelle que soit la parabole. Ou les paraboles que Jésus-Christ a dit. Mais nous, on finit par déchiffrer. Vrai ou faux? Mais pourquoi leur temps il ne peut pas? Je suis devant toi, mais tu ne me connais pas. Qui m'a vu a vu le parole? Parle-nous du Père, ça finit. Parle-nous du Père. Mais tu vas où? Tu dis que tu es dit. Est-ce que nous connaissons où tu es? C'est l'intelligence qu'on avait. Lui dit qui m'a vu a vu le Père. Mais écoute-le. Qui m'a vu a vu le Père. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Écoute-le non. Est-ce qu'ils ont utilisé ça? On dit le bois que tu tailles là n'est pas mieux. C'est pas ça t'arrange pas. Tu dis c'est ce que je vais faire. Tu dis c'est ce que je vais faire. On te dit ce n'est pas ça. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Oh, tu dis quitte là-bas. Quel Père? Montre-nous le Père, ça suffit. C'est l'intelligence. On te dit le bois ne t'arrange pas. Tu dis oh, quitte là-bas. C'est mes ancêtres. Ancêtres là quitté où? Ancêtre là qui dit où? Ancêtre là.
C'est ceux qui étaient têtus là. C'est eux que tu adores. Oh, les sous-bois. J'ai compris pourquoi Jésus dit n'appelez aucun parent père. Il est le seul père. C'est par respect. Sinon, le seul père, c'est lui qui m'a créé. Sinon, celui qui parle de lui, que la même Bible dit qu'il est mon Dieu sur terre, il ne m'a rien montré de bon. Il allait fabriquer le bois, il a déposé là-bas. Mais quand j'ai compris que Jésus-Christ est Seigneur, moi j'ai tout détruit. On dit non! Si toi tu casses là, tu vas pas faire une semaine. Moi j'ai cassé bien. J'ai cassé puis rien. Il y a un qui est venu ici. Il dit ils m'ont donné des trucs sauvages. Ils ont pris poisson, conneries, ils ont rempli dedans, les bouteilles ils l'ont donné. Eux vont attacher, ça sentait. Le truc même qui sauve là, c'est ça sent. La chose est morte, pourrie, qui sont les asticots. Et tu dis, cette chose-là te fait trouver de la place aux enfants. Alléluia. Amen. Quelque chose qui est mort peut sauver qui? Michel, quelque chose qui est mort là peut sauver qui? Mais tu vas comment te mettre là-bas au cimetière pour aller déposer les fleurs à qui? Aux ossements? Tu vas donner fleurs à qui? Mais quand il était vivant, tu lui as donné fleurs. Tu l'as dit qu'il était sorcier. Tu l'as accusé de sorcier. Vrai ou faux? Tu as dit c'est lui qui a fait, tu ne trouves pas de travail. Maintenant il est mort. Et tu pleures. Tu pleures pourquoi? Tu pleures pourquoi? Et après, on dit non, aujourd'hui c'est fête de Toussaint. Vous allez chercher, aller sur la route de Bépé là-bas pour aller chercher les pamels des fleurs là, pour aller déposer pour dire, allumer pour dire. Holy Ghost, fire! Ta mère con, toi qui fais ça. Le sexe de ta maman, toi qui fais ça. C'est ça, il faut aller envoyer pour dire ta mère con. C'est pas bon. Chers frères et sœurs en Christ. Respectons la Bible, la parole de Dieu. Évitez de se perdre. Les gens nous enseignent ce qu'ils doivent nous enseigner pour nous appauvrir. Pour nous appauvrir. Parce que tout de suite là, si je fais sortir une personne, parmi vous, j'ai dit toi, il faut déposer 50 000. D'ici demain, tu vas avoir 1 million. C'est quand les bois. Les coucous sont fanés, c'est faux, c'est mensonge. Comment travailler tu as souffrir? Wow, c'est ce que vous voulez qu'on vous enseigne. Moi, je ne vous enseignerai pas ça. Ceci, la pharmacie de Jésus. Tu viens, tu tapes. J'ouvre. Qui est là? C'est moi. Tu veux quoi? Je veux Jésus. Voilà qui est dedans. Tends la main, le voilà qui tend la main. Tends la main. Si tu t'as pas la main, tu attends la main à qui? Ton cœur n'est pas dans la main, tu veux un miracle. C'est ton cœur qui va tendre la main là. Dans la cabane, je sais. Donnons notre vie à Jésus. Évitez de chercher la facilité. Rien ne s'acquiert facilement. Si tu décides de recevoir ta guérison, mets-toi dans la tête que tu dois donner ta vie à Jésus. Comme le serviteur disait, d'autres beaucoup sont ici. Ils ont gardé des choses taillées, fabriquées, des pourritis poubelles à la maison. Et dire,
Toi, tu peux laisser tes cheveux que s'il n'a pas décidé. Qui peut jeter ses cheveux s'il n'a pas tué les cheveux? Parce que quand tu rases les cheveux, c'est ça qui l'a tué. Sinon, les cheveux sont vivants. Ce que tu as placé là-bas, ce qu'on a pris, on a rasé ta tête, on a pris là. Tu as déclaré. Tu l'as détruit. Voilà qui est chez toi à la maison. Voilà qui est chez toi à la maison. Qui est devenu plus belle. Toi-même, écoute. On te donne une calebasse. On met les épines dedans. On met une rouge dedans. On met cori dedans. Et chaque matin, tu mets ton doigt dedans. Tu ne réfléchis pas. Tu ne réfléchis pas. Tu n'as pas écouté l'histoire des semeurs. Quand c'est tombé dans les épines, et c'est dans ça que toi tu mets la main pour dire, tu vas flotter. On te donne. Tu déposes à l'entrée de ta maison. Dans le canari. On remplit de saleté. On met une rouge dedans. Quand tu sors, c'est ça, tu as. Il n'y a rien là-bas. Si tu quittes ici, va jeter ça. Et donne ta vie à Jésus. Tu n'auras rien. Si je ne vous dirai pas ça ce matin, je ne serai pas content. Quand tu as entendu parler de TDV, quand tu as entendu parler de cette église, ce n'est pas une église où on vient danser pour remuer les fesses. On remue les fesses quand on a la joie. On remue les fesses quand on a Dieu en soi. On remue les fesses quand on a le Saint-Esprit. On remue les fesses quand on a la solution de notre décision. On remue les fesses quand on a les moyens. On remue les fesses. On remet les fesses en dansant. Quand on témoigne ce que Dieu a fait, de miraculeuses dans sa vie, des choses horribles que tu n'as jamais espérées, que tu as vues. C'est là que tu vas manifester la joie. C'est là que tu vas devenir ma folie. C'est Jésus. Donnez l'acclamation à Jésus. Donc frère et soeur, je vous le dis en vérité, il n'y a pas d'hypocrisie ici. Je danse quand je suis heureux. Je danse quand je confirme que Jésus-Christ est Dieu. Je danse quand je montre, oui, par ma manière, par mon comportement, par mon regard. Quand j'ouvre la bouche, il est Dieu. Et quand c'est comme ça, mais les gens là de Togo se font le n'est-ce pas? C'est ça. Quand c'est comme ça, on ne cherche pas de mari sans avoir son mari. Quand c'est comme ça, on ne cherche pas d'enfant sans avoir son enfant. Quand c'est comme ça, on ne cherche pas de travail sans avoir ce travail. Donc, chers frères et sœurs en Christ, nos aïeux, nos ancêtres, enfin nous nous sommes perdus. Mais ce que je vous demande aujourd'hui, ce que moi, Gabriel, prophète de Dieu, je vous demande, change ton comportement. Nous, on est devenus secs. Pour nous redresser, c'est difficile. Mais nos enfants, il faut les sauver. Sauve ces enfants. Ces enfants innocents. On doit les sauver. On doit sauver ces enfants. Les parents sont innocents. Il ne faut plus parler des ancêtres. Tout ce que les ancêtres ont fabriqué, c'est zéro. Donnez l'acclamation à Jésus. Plus de ta grand-mère qui aussi. Ne parle pas de cette grand-mère qui était votre aussi. Si elle avait attaché les amulets, elle a fait votre enfant qui était ça là-bas. Et au sommet,
Tous ceux qui n'ont pas reconnu Jésus-Christ Dieu sont à l'enfer. Sauvez nos enfants qui sont innocents. Mais nous, parce qu'ils ont pris notre mentalité. Quand tu gênes et puis tu oublies pour manger galette là. C'est ça. C'est ça. Nous on est secs. Nos ancêtres Tolol là, ils nous ont montré des choses qui ne vont jamais exister. Et aujourd'hui, quand tu dors même là, c'est ça seulement qui est dans ta tête. Si tu n'as jamais parlé de trop à ton enfant, est-ce qu'il va rêver pour trouver que la maison de trop là, on mange cola là-bas? Ce qu'on connaît là, ce qu'on a vu là, c'est sur ça on rêve. C'est pourquoi, c'est parce que tu as vu l'argent que tu as rêvé ou tu as donné l'argent. Mais si tu n'as jamais allé à Yovoto et Paris là, tu ne vas jamais rêver pour te trouver à l'Élysée. Jamais. C'est parce que tu as vu quand ils ont dansé, ils vont danser là. Que tu as rêvé, tu as vu les vaudis ils dansaient, ils sont chefs. Si tu n'as jamais parlé de la sorcellerie, que tu vas faire sorcier, quand tu boucles d'oreilles rouges, et ils sont en train de danser, je les invite à mon sommet. Oh, c'est parce que tu as vu. Sinon, tu ne vas jamais rêver pour le trouver. C'est ce qu'on connaît. C'est sur ça on rêve. Si tu n'as pas, si tu es vierge, tu ne vas pas rêver pour trouver mari de nuit. C'est quand tu as goûté là que tu vas rêver pour trouver mari de nuit. C'est vrai, non? Si tu es vierge, tu es innocente. Tu ne connais rien. Même si tu rentres, tu dis c'est quoi ça? Mais c'est parce que tu as eu cette pensée là. Et tu as vu. Et puis encore, je vais vous dire. S'il vous plaît, l'éducation des enfants, c'est encore une bénédiction pour nous. Évitez des films. Le monde aujourd'hui est tellement... Le monde a évolué, je veux dire. Parce que les réseaux sociaux aujourd'hui, si tu empruntes ce chemin, tu peux emprunter le chemin de je m'en fous. Tu peux emprunter le chemin aussi de Dieu. Et qui va vraiment t'édifier, qui va te donner tout ce que tu veux. C'est vrai, c'est possible. Mais les films, il faut sélectionner à des films, les enfants ne doivent pas regarder. Ça s'est passé ici hier. Parce que moi je ne regarde pas de télévision. Pour moi, c'est la Bible qui est ma télévision. Alléluia. Amen. Comme un enfant. Mais comme moi, mon enfant ne connaît pas ça. L'autre lui dit, il faut bien regarder. Quand on se marie là, c'est comme ça on prend la femme. Et c'est comme ça on fait. L'autre est quitté là-bas. Moi je ne vais pas détailler certaines choses, c'est pourquoi je suis en train de voiler. Puis tu as les gens de content, il faut attendre. L'autre allait voir sa femme, il dit, regarde ce que l'autre m'a dit. Il dit, quand on prend femme là, c'est ce qu'on fait. C'est quoi ça? L'autre lui connaît pas. Il dit, ça veut dire quoi? C'est comme ça. Si tu donnes l'éducation qu'il faut, l'éducation spirituelle qui vient de la vie spirituelle, d'un comportement ça, d'une foi ferme d'assurance, quand tu vas voir quelqu'un va voir ton enfant, sur la rue, il dit, ah, dis à ta maman que le tronc on veut fêter demain. Tronc là c'est quoi? Hein? Depuis l'enfant dit tronc là c'est quoi là? Tout ton plan donnez la camasson Jésus. C'est vrai. Parce qu'il est innocent. Il est innocent. Il est innocent. Il est innocent. C'est ce que je veux. Des enfants de TDV. Nés de nouveau. Changeons notre mentalité. Retrouvons la mentalité nouvelle
Et cette mentalité peut nous aider à dresser nos enfants pour la génération future. C'est très important. Et quand on vous parle, s'il vous plaît, prenez note. Ça va aider vos enfants à l'école. Ça va aider vos enfants à la maison, facilitant votre éducation. Quand vous parlez à votre enfant, toujours c'est Jésus qui est là. Mais il y a des gens qui ont des enfants ici. Quand il dit 1, il dit 10. Quand on dit vol, c'est pas bon. Mais il faut regarder l'autre, il a volé, mais il a l'argent. Il faut aller voler, toi, c'est balle, tu vas prendre ça. On ne doit pas dire une chose à son enfant et c'est le contraire va te montrer. C'est pourquoi je vous le dis toujours que la charité bien ordonnée commence à soi-même. Tu viens à l'église et l'enfant est dans les bars là-bas en train de boire. Après, ça vous dit mon enfant ne m'écoute pas. Veuillez vous lever, nous allons prier. Chantez de tout votre cœur. Encore et encore. Sur la tête de vos ennemis. Vous savez, aujourd'hui c'est le sabbat. Le jour du repos de notre Seigneur Jésus. Et chacun doit respecter ce précieux jour. Donc j'invite tout un chacun ici à respecter la parole de Dieu qui est la clé de ce sabbat. La clé du bonheur de ce sabbat. La clé de joie de ce sabbat. Frères et sœurs en Christ, je profite pour saluer tous les nouveaux pour venir ici au nom de Jésus. Ici, je ne suis pas en train de vous dire que nous sommes les meilleurs, mais je suis en train de vous dire que nous sommes des personnes de rigueur. Tout le monde est respecté ici et personne ne dépasse personne. Nous tous, nous sommes les mêmes enfants de Dieu. Et nous vous demandons de prêter l'oreille attentive et de suivre l'enseignement. Et c'est ce que nous faisons ici. Et vous allez voir. Parce que nous avons choisi de respecter la Bible. Respecter la Bible dans son intégrité. Respecter la Bible dans son amour, car cela a été inspiré par Dieu. Nous ne pouvons pas prendre la Bible pour transformer à un centre commercial ou bien à une organisation
de danse ou une organisation de manque de respect. À la maison, quand la femme parle une fois, le mari parle 10. Quand le mari parle 10, la femme parle 50. La femme peut sortir quand elle veut, peut rentrer quand elle veut. La femme n'a pas peur de dire à son mari, je vais à Cotonou, et elle se retrouve à Lomé. La femme n'a pas peur de dire à son mari, oui, je vais au marché, et elle se retrouve à l'hôtel. C'est ce que nous défendons, puisque la Bible a horreur de ça. Et c'est pourquoi souvent, on a l'habitude de dire, si tu viens ici, la première des choses, dès que tu as mis tes pieds, au nom de Jésus, le prophète de cette église, de ce ministère, connaît ton problème. Sauf s'il n'a pas envie de te le dire. S'il ne peut te le dire, il peut te révéler. Parce qu'il est sous serment. Et il a été élu, il a été envoyé pour ça. Mais celui qu'on informe, le nœud de son problème, en vaut déjà deux. Pour dire, ah, le monsieur là, je ne l'ai jamais vu, je ne le connais pas, mais voilà ce qu'il vient de dire. Donc ce qu'il veut dire déjà, il te connaît dans ton entier. Donc tu dois respecter la parole de Dieu, et parce que ce que tu cherches, c'est dans la parole de Dieu. Et chaque frère et sœur, les nouveaux venus, même si nous sommes un peu durs dans la parole, qui châtie bien, aime bien. Nous voulons que notre mentalité change. Parce qu'il y a des personnes qui sont en train de se promener dans les églises depuis 10 ans, 20 ans. Mais le problème est toujours là. Mais nous, notre nœud, tu viens ici une semaine, 2 semaines, 1 mois, 3 mois, tu n'as pas encore la solution. Moi, prophète, je t'appelle. Et je te dis, mon frère, ma fille, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu n'as pas encore la solution? Pourquoi je ne te vois pas? C'est ça. Et tu es suivi. Tu es suivi par l'homme de Dieu. Suivi. Pas suivi. L'homme de Dieu, tu ne me verras pas chez toi là-bas. Personne ici ne peut dire que je connais chez eux. Mais je suis chez toi plus que toi-même. Je balaye ta maison avant même que toi tu te lèves pour balayer. Parce que j'ai pris, je suis sous serment et j'ai demandé à Dieu de faire tout pour que celui qui quitte chez lui à la maison arrive ici avant que la personne ne s'assied là trouve déjà la solution. Donnez l'acclamation, je suis. Donc frères et sœurs en Christ, soyez les bienvenus. Soyez patientes, très patients. Très à l'aise, nous allons écouter la Bible. L'inspiration de Dieu au prophète. Et aujourd'hui, c'est ça qui nous sert de comment emprunter le vrai chemin vers le royaume des cieux. Aujourd'hui, le nombre d'églises que tu as compté dans ta vie jusqu'à te retourner encore aux ancêtres là, il faut écrire. Mais moi je te le dis aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé. C'est parce qu'il faut respecter les gens. Sinon ce dernier chez qui tu es parti, il t'a dit de prendre la géomatie, de prendre d'être mamie avant que tes problèmes finissent là. J'allais te dire de l'appeler, moi je vais le gifler 4 fois. Voici les formes. C'est parce qu'il faut respecter les gens. Parce qu'il t'a menti. Il t'a menti. Mamie elle est où? Sa mère con. Comment on appelle? Fala est où? Pomme qui est doux comme ça on a mangé là. Son noyau là. Qu'on casse et puis on prend ce qui est déjà pour faire plat là. J'ai fait la Côte d'Ivoire, c'est pourquoi les trucs de Côte d'Ivoire là. Sauce on mange et puis c'est doux comme ça. Et l'autre là on prend. Et l'autre là on vend même au Nigeria pour faire un grain là. C'est pas le Nigeria son argent n'est plus chaud. Sinon.
Je vais te montrer l'usine, tu vas les vendre. Quand tu casses pomme là, quand tu casses le noyau, tu enlèves ce qui est dedans. On vend ça. On vend le noyau. Les coques là aussi. On prend pour faire tuto. On prend pour faire tuto. Tchapi. Ouais. À part, voilà. On prend pour faire aussi. Je vais te montrer d'abord, tu vas les vendre là-bas. Ce qu'on fait ici. C'est ça, ils prennent pour lancer. On attend, ils comptent dedans. On attache quand dedans, on lance. On dit coller à dit quoi? Coller à quoi? Comment on appelle tout là, c'est clair bon. On dit, leur maman. Oh non. Jusqu'à ils sont en train de créer école pour ça. En tout cas. Nous, on va passer, d'autres viendront. Les rebelles, les prophètes canailles là. Dieu va faire. Dieu va faire. Un jour, le monde va être gouverné par les prophètes. Pas les prophètes s'auto-proclamés là. C'est pas le prophète, mais il est prophète. Il s'est levé un matin, il dit qu'il est prophète. Ce n'est pas ça. Les prophètes même de Dieu. Un jour là. Même si ce n'est pas les prophètes là, non, on ne fait pas ça. On ne fait pas politique. Mais Dieu va les toucher ceux qui gouvernent là. Et ils vont devenir prophètes. Et ils vont changer. Pour le bénéfice, mais je salue le président pour ça. Faire des vaudous n'est pas devenu vaudou. Quand tu vas commencer à demander aux gens que vaudou là, ça veut dire quoi là? Il y a longtemps, Satan t'a giflé. Satan au bâton, non? Donc frère, je vous le dis en vérité, toute la semaine, vous avez écouté. Dieu vous a parlé de comment prier. Dieu vous a dit. Dieu vous a parlé de comment demander. Maintenant, la prophétie a été dite sur ta vie. Et depuis 7 jours aujourd'hui, c'est le 7e jour, le jour du repos du Seigneur. Je sais que tu as ton activateur là. Parce que tout à l'heure, on va réactiver. Activate. Again. C'est pourquoi j'ai demandé à ce qu'on me donne le témoignage aujourd'hui. Parce que je ne peux pas activer. Je ne peux pas activer ma renaissance au nom de Jésus et ne pas sentir quelque chose. Ça c'est faux. Tu dois sentir quelque chose. Si tu n'as pas senti, toi et moi, on a débat. On a débat. Tu dois sentir. Sinon, on a débat. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai besoin de témoignage pour Christ, pour édifier ceux-là qui ne sont pas ici, qui ont parlé. Beaucoup déjà témoigné. Mais toi, tu es activateur, mais tu ne l'as pas fait. Oui. Je veux témoignage. Toi-même, tu sais qu'ici, là, c'est témoignage avec preuve. Ceux qui sont venus ici mentir ici, là. Ceux qui sont quittés en bas des camions sont retrouvés sur Zemidia. Et puis Zemidia a traversé pour aller tomber dans l'eau, là. Ils sont Alléluia. C'est ça, frère. Ici, c'est l'évangile avec preuve. C'est le témoignage avec preuve. J'ai besoin de ça tout à l'heure. Juste après le culte. Chers frères et sœurs en Christ, et cela va écouter par tout le monde entier. Et le monde entier sera édifié. Il ne faut pas dire c'est ici comme là. Le monde entier. Voilà. Et tout se nous regarde. Donne l'acclamation à Jésus. Donc, frères et sœurs en Christ, cette clé est là. Et l'Éternel Dieu des armées m'a révélé là où se trouvait la clé pour vous montrer. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Veuillez vous lever. Je demande à chacun d'entrer en soi pendant au moins 2 minutes. Nous élevons nos mains. Encore une fois. Nous élevons nos mains vers toi. Oui. Nous élevons nos
L'heure à laquelle nous allons montrer cette clé au monde entier est arrivée. Papa, bénis-nous, fortifie-nous. Ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux. Car sans cette clé, nous ne pouvons pas emprunter le vrai chemin vers le royaume des cieux et pour confirmer ta grandeur. L'Éternel Dieu des armées et bénit ce nombreux peuple qui est venu ici ce matin et manifester et confirmer ton sabbat, ton jour de repos. Bénis les fortifiés. Enlève les écailles de leurs yeux, ouvre leur entendement. Tous ceux qui sont de l'autre côté des frontières, en Europe, en Chine, aux États-Unis, en Asie, je bénis le nom du Seigneur pour leur vie. Et je déclare ce matin, au nom puissant de Jésus, que ce jour de repos va être un jour de repos miraculeux pour tout le monde au nom de Jésus. Je déclare béni et ce sabbat pour que celui qui va enseigner cette parole ne nous enseigne pas sa mentalité, son intelligence, mais plutôt de ce qu'il a reçu de l'Éternel. Bénis cette parole pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, vous savez, veuillez vous asseoir. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de prophètes, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'apôtres, beaucoup de diacres. Il y a des personnes même, en partant, tu peux les retrouver sur la voie et vont te dire, maman stop, j'ai vu que Dieu m'a dit de faire ci, de faire ça, de faire ci. C'est comme il te donne une prophétie. Chers frères, on ne refuse pas d'écouter. On observe. C'est le résultat qui compte. C'est la fin qui compte. Mais cette fin, on n'est jamais pressé. Et pour apprécier, c'est la patience. Parce que la prophétie a été dite, si c'est la vérité, ça va s'accomplir. Et va s'accomplir certainement. Chers frères et sœurs, c'est pourquoi j'aime le prophète Habakkuk. J'aime le prophète Habakkuk. C'est vrai, il n'est pas facile pour un prophète de prophétiser sur la vie de quelqu'un. Si tu prophétises et cela ne s'accomplit pas, ça va contre ton œuvre. Ça te met en cause. Ça a fatigué les prophètes d'avant. Fatigué beaucoup de prophètes. C'est pourquoi on ne se lève pas comme ça pour faire des prophéties. Parce qu'une fois déjà que tu prophétises sur la vie de quelqu'un, une fois que tu prophétises sur sa vie, en ce moment déjà que tu as donné la prophétie, frère, sœur, toi-même là, tu t'es mis dans son propre piège. Tu dois tout faire. Prier, pleurer, chanter, gêner pour que la prophétie s'accomplisse. Sinon, c'est ton œuvre que tu mets en jeu. Puisqu'on doit reconnaître tout prophète ou tous ceux qui donnent de prophétie par les œuvres. Ce n'est pas par la bouche. Donnez l'acclamation à Jésus. Alléluia. Amen. On ne peut jamais dire je suis prophète, je suis prophète dans la bouche. C'est quand la prophétie que tu fais s'accomplir. C'est ça tu es prophète. Mais si tu fais de prophétie, on ne voit rien là. C'est que tu es un prophétique païen. Tu es un prophète païen. Mais ce n'est pas parce qu'on t'a donné prophétie aujourd'hui. Ça peut se réaliser aujourd'hui. Ça peut s'accomplir aujourd'hui. Ça peut s'accomplir demain. Comme ça peut s'accomplir même dans un an. Celui qui est pressé, est-ce qu'il peut attendre un an pour voir sa prophétie accomplie? Ah oui, c'est une question. Hein? Beaucoup ont dit non.
Ça, c'est manque de foi. Manque de foi et de patience. Donnez la camassa. C'est pourquoi le prophète Habakkuk a donné des prophéties. Ça a tellement duré que la prophétie ne s'accomplit pas. Il s'est mis dans un état prisonnier. Il ne sait plus quoi dire. Il a commencé à se plaindre. Pas se plaindre à tiers ou bien présent. Il a commencé à se plaindre à Dieu. Il dit Dieu. Mais ce que j'ai dit là, c'est toi qui m'as montré, non? Mais pourquoi ça tarde? Et ma population est découragée. Ils sont en train de me traiter de tout. Ils sont en train de me traiter de faux. Ils sont en train de me traiter de menteur. Ils sont en train de me traiter d'escroc. Ils sont en train de me traiter de tout. La prophétie. Tu sais ce que Dieu a répondu comme réponse? C'est la réponse toi et moi nous allons écouter ce matin. Allons dans le livre d'Habakkuk. Habakkuk chapitre 2. À partir de verset 1er. Ce matin, le thème intitulé La réponse de Dieu au prophète Habakkuk. Alléluia. Amen. La réponse de Dieu au prophète Habakkuk. Nous allons écouter la réponse. Parce qu'il s'est plaint. La prophétie ne s'est pas vite accomplie. Il s'est plaint. Il a pleuré. Il s'est plaint. Il s'est comporté comme un espion. Mais tchoto. Écoutez, si un exemple, quelqu'un vient ici, malade, et je l'impose la main, et la personne, ça dit, laisse sa vie ici. Est-ce que vous savez que je vais être dans la joie? Non! C'est comme l'enfant qui a perdu sa vie. Et on m'a appelé, j'étais allé au nom de Jésus demander à ce que l'enfant retrouve sa vie. Quand les pasteurs ont fait jusqu'à ça n'a pas marché, quand j'étais allé là-bas, le pasteur était dans la chambre. Prophète, tu es pas. On va voir. On n'est pas à l'aise en soi. Mais quand Dieu a fait son miracle, l'enfant a retrouvé la vie. C'est ça, il est sorti. Il dit Alléluia. Donc quand la prophétie s'accomplit, c'est ça on est content. N'est-ce pas? C'est ça tout le monde est content. Quand tu cours la vie et vu, le client apprécie. Tu es content ou tu n'es pas content? Quand tu as préparé la sauce, et le mari a mangé, il a dit, ah, je vais trouver un peu pour terminer la pâte là. Tu finis, pâte là est finie, mais sa sauce reste. Maman, elle n'a pas à vidéo. Maman dit, maman trop manger. Il doit le fond. Il doit cao. Voilà quoi fifi. Kakamo. Ne va en lac non. Dès que lac non. Voilà d'ici. On t'en là c'est. Tu m'as enlevé. Donnez la camassa en Jésus. Alléluia. Écoutons la réponse. Alors, nous vous écoutons. Habakkuk chapitre 2, verset 1er. Oui. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Alléluia. Continue. Et ce que je répliquerais après ma plainte. Alléluia. Amen. Il dit, quand il était là, il n'est plus lui-même. Parce que la prophète ne s'est pas accomplie. Donc, il ne peut plus rendre visite. Quand quelqu'un le voit, il dit, mais prophète, prophétie, prophétie, là, on dit quoi? Quand il trouve les gens, ils sont en groupe. Tu ne vas pas aller à l'église?
Ça là, c'est moquerie. Tu n'es pas allé à l'église? Mi église, nous sommes allés à l'église. Mi. Prophète Odé. Tout ça, c'est moquerie. Tu es te voir. Prophète Odé. Il y a longtemps que je l'ai vu. Hein. Moi, les doigts, mais ils sont doigts, mais. Mais cravate là, avant là, on le voit avec cravate. C'est pour vous dire quoi? Quand la honte frappe là, toi-même qui s'ennuie à la maison là, c'est toi-même qui cherches à aller au village. Et tu ne dors plus, ça te donne l'insomnie. Vrai ou faux? Donc c'est pour vous dire quoi? Ne jouez pas avec les prophètes. Ne jouez pas avec les prophètes. Priez pour eux. Que Dieu leur révèle la vérité. Qu'ils ne prennent pas leur chair pour faire des prophéties. Et c'est ainsi, Habakkuk dit, ok, je suis dans mon coin. Je me cache pour écouter ce que Dieu va me dire concernant ma plainte. Et qu'est-ce que Dieu lui a donné comme réponse? Écoute maintenant. Verset 2. L'Éternel m'adressa la parole et il dit. Dieu merci. L'éternel Dieu, Jésus-Christ m'adressa la parole et dit. Continue. Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Alléluia. Amen. Frères et sœurs en Christ, quand jamais on te fait une prophétie, tu rencontres quelqu'un, soit un fou ou voix, il te fait une prophétie. C'est comme vendredi, l'ange a visité cette église et beaucoup ont voulu renvoyer. J'ai horreur. J'ai horreur. J'avais prêché ça. J'avais prêché ça. Que vous allez recevoir l'ange. Mais mon peuple n'a pas écouté. Mon peuple n'a pas écouté. L'ange peut utiliser cette personne que tu connais. Pour te visiter. J'ai prêché ça ici. Mais mon peuple n'a pas écouté. Il dit, Jésus dit, quand on te fait de prophéties, prends ton temps d'écrire. Écris là. Écris bien. Pour ne pas qu'une virgule t'échappe. N'ajoute rien et ne retranche rien. Alléluia. C'est ce que Dieu a dit. Continue. Verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Donnez l'acclamation, je suis. C'est une prophétie. Toi, tu es pressé. Mais tu as écrit. Tu es pressé. Tu as la foi. Qui a la foi n'est pas pressé. Prends ton temps et prie pour la prophétie. Prie pour la prophétie. Prie pour ça. Si c'est une prophétie qui vient de Dieu, ça va s'accomplir. Mais si ce n'est pas une prophétie qui vient de Dieu, ça ne va jamais s'accomplir. Alléluia. Écris là. Soigneusement. Écris là. Soigneusement. Écris là. Couramment. Écris là. Bien. Et garde. Car son temps. Le temps de son accomplissement est proche. Elle doit s'accomplir. Son temps est proche. Tu es pressé. Ce n'est pas une question d'être pressé. Celui qui voit une fourmi sur une pierre noire dans la nuit noire dit que son temps est proche. Si elle attend là, quand elle s'accomplira certainement. Donnez l'acclamation à Jésus. Si la prophétie tarde,
à s'accomplir. Prends patience. Attends la prophétie. Elle va s'accomplir. Elle va s'accomplir. Certainement. Veuillez vous lever. Oui. Verset 4. Oui. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Donnez l'acclamation à Je suis. Chers frères et sœurs en Christ, ne vous pressez plus jamais. Le bonheur n'est plus loin. Juste devant toi, à côté de toi, et c'est fait au nom de Jésus. Prions pour la fin. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci, Papa, de nous enseigner encore et encore. Tu nous as dit comment, demander comment prier. Tu nous as montré comment prier et comment demander. Savoir demander ne multiplie pas les vaines paroles. Et ce matin, tu nous enseignes encore ton jour de repos, la patience, une sagesse, une parole de sagesse. Une parole de sagesse pour tous ceux qui sont pressés et qui veulent de la magie. Il n'y a pas de la magie, c'est la prophétie. Elle va s'accomplir et s'accomplit certainement. L'Éternel Dieu des armées, bénis ce peuple qui a écouté cette parole. Bénis-le, vraiment. Donne-leur une intelligence qui va déchiffrer ce passage et garder ce passage, comme la parole vient de le dire, qu'ils écrivent, oui, sur le tableau de leur cœur, afin de ne jamais oublier si une prophétie a été donnée. Elle va s'accomplir certainement. Je déclare le lundi béni. Je déclare le mardi béni. Je déclare le mercredi béni. Je déclare le jeudi béni. Je déclare le vendredi béni. Je déclare le samedi béni. Je déclare le dimanche béni. Au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen.